Bonjour et bienvenue sur la chaîne Instant Tarot. On va faire le tirage des énergies du jour de ce mercredi 1er septembre. J'ai un doute. Mercredi 1er septembre. Euh, jour 1, jour des nouveaux commencements, nouveau cycle de 9 jours. Et nous sommes mercredi, jour de Mercure, de la communication. Au niveau des mouvements planétaires, le Soleil, principe vital, est en Vierge. C'est qui nous donne un côté très pointu concernant tout ce qui est comme décision à prendre. Voilà, on va chercher parfois la petite bête. euh, pour notre bien-être personnel, bien sûr. Ce qui nous manque, voilà, c'est la Vierge est très très méticuleuse, très organisée, très soignée. Donc voilà, au niveau du principe vital, on est très, voilà, très méticuleux. Pour ce qui est des autres planètes, la Vierge, dans le signe de la Vierge également, il y a Vénus ainsi que Mars qui sont toujours encore dans le signe de la Vierge. Donc concrètement, vous pourriez avoir des amours passionnés, méticuleux, très, très profonds, très puissants. D'un autre côté, vous pouvez faire de la guerre de façon très haineuse avec Mars, bien sûr, principe de l'action, dieu de la guerre. Donc voilà, si vous êtes en période de conflit, les conflits sont quand même très 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 intenses. On a le transit de Mercure qui vient d'arriver en Balance. Donc pour le coup, elle va y rester quelques semaines. Donc c'est très très positif pour tout ce qui est signe d'air. Et par le jeu des 60 degrés pour les cancers ainsi que les scorpions. Donc là, vous avez de quoi communiquer clairement, sainement dont vous avez besoin. Pour les autres signes, si vous avez votre ascendant en signe d'air également, c'est très positif pour vous. Pour tout ce qui concerne les signes de feu, les signes de feu ne sont pas impactés directement par ce transit. Par contre, justement, le fait de ne pas être impacté peut être un avantage, c'est-à-dire que vous risquez pas d'être déstabilisé si quelqu'un venait à vous apprendre quelque chose qui pourrait justement vous déstabiliser. Au contraire, c'est un atout qui fait que voilà, vous pouvez rester de marbre, concentré et assez fort pour le coup. Sinon, d'une manière générale, le principe vital qui est dans le signe de la Vierge et avec cette communication qui est en balance, donc la communication qui est du coup plus souple, plus harmonieuse, il y a beaucoup moins de... Voilà, on pinaille pas, on va pas chercher la petite bête, on va pas se battre, au contraire c'est très harmonieux, on essaye d'user de tempérance, je dirais. Et puis ensuite, elle passera donc dans le signe du Scorpion, ce qui fait que si vous êtes actuellement peu importe le thème bien sûr, dans une période de réflexion, d'hésitation, ça pourrait prendre forme une fois que Mercure arrivera dans le signe du Scorpion. Sachant que si vous ne prenez pas des décisions vous-même sur ce qui vous concerne à l'heure actuelle parce que vous êtes en pleine hésitation, vous prenez le risque que quelqu'un d'autre prenne cette décision à votre place et ça sera beaucoup moins drôle. Principe du Scorpion, le Phénix. Donc voilà, si vous avez quelque chose à dire, il serait peut-être temps de le dire maintenant, en période bien réfléchie, que trop tard. Voilà. Sinon, les grosses planètes, Jupiter, Saturne, Pluton et Neptune, les 4 planètes lentes sont en période rétrograde, ce qui impacte beaucoup. Donc forcément, les Sagittaires, Scorpion, Capricorne et Poissons. Donc ces 4 grosses planètes sont rétrogrades. Elles reprendront toute leur marche directe la première et deuxième semaine d'octobre. Donc ça va très probablement bouger, on va dire, à partir du 15 octobre, pardon. Elles reprennent leur marche directe, donc tout ce qui est voilà, un petit peu au niveau de la contrariété, ça n'avance pas, au niveau de la créativité ou des choses comme ça, si c'est un petit peu ralenti, bon, on aime bien quand ces grosses planètes lourdes sont rétrogrades, ça risque de bouger et ça va bouger pile poil justement quand
Le soleil sera en Scorpion, donc il faut vous attendre quand même à quelque chose qui bouge, on va dire, au niveau de la fin octobre. Et c'est presque maintenant qu'il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir maintenant, euh, parce que les conséquences seront directes à partir de ce moment-là. Je rappelle bien sûr qu'il s'agit de généralité, bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est au niveau planétaire, qu'est-ce qu'il y a comme mouvement, on va dire, ces 3 prochains mois. Je vais faire la lecture en premier lieu avec le Béline. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Les messages ne s'adressent pas à tout le monde. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Et n'oubliez pas, le destin est ce que vous en faites. Je vais prendre les messages ainsi que les conseils qui vont avec. Alors, nous avons les cadeaux suivis de la paix, carte vénusienne. Alors, je vais les pousser un petit peu pour qu'on les voit. Alors, pour ce message-ci, il se pourrait que vous soyez conviés à un rendez-vous, peu importe la thématique. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être un rendez-vous galant, ça peut être une réunion de famille, ça peut être peu importe, mais quelque chose en tout cas qui semble très positif en tout cas. Je pense qu'il y a des données qui sont manquantes et vous pourriez être déçu à la sortie de cette réunion, cette invitation. Voilà, ça a l'air très alléchant comme ça, mais la surprise est beaucoup moins bonne. Le conseil serait de bien vous renseigner avant pour ne pas être déçu. Voilà, c'est pour éviter une déception. Je vais prendre un deuxième message, s'il vous plaît. C'était ces énergies du 1er septembre qui vont courir une dizaine de jours. Alors, pour ce message-là, il se pourrait que vous appreniez par surprise par surprise une très bonne nouvelle vous concernant. Alors, avec la carte de la renommée et ainsi que la carte des honneurs et des appuis, je vois plutôt une situation au travail. Par exemple, une promotion. Mais une promotion que vous n'auriez pas demandé. Quelque chose qui arrive en plus de la situation, bénéfique, bien sûr, évidemment, mais que vous n'avez pas demandé. Ça tombe tout seul. Donc, bon, voilà, c'est ce message-là, plutôt positif. Je vais en prendre un dernier. Un dernier message, s'il vous plaît. Alors, j'ai beaucoup de cartes. Alors, juste le temps. Alors, c'est un message assez particulier. C'est un message assez particulier. Pour certains d'entre vous,
il se pourrait bien que ça concerne aussi le travail pour moi. Après, vous pouvez le mettre à la thématique qui vous arrange si le message résonne, évidemment. Quelque chose que vous avez mis en place ou sur lequel vous êtes en train de travailler, un projet sur lequel vous êtes en train de travailler, et quelque chose de très, comment dire, structuré, avec cette carte de l'appui. En même temps, on est en, voilà, soleil principe vital dans la Vierge, donc c'est pas surprenant. Donc, un projet concret que vous étudiez depuis quelque temps, on va dire, très structuré, et pourtant, il y a une espèce de crainte que ce projet tombe à l'eau en ayant comment dire, excusez-moi, un événement, voilà. La peur de la crainte que ce projet ne se fasse pas à cause d'un événement extérieur qui va arriver potentiellement comme ça, par hasard. Et pourtant, ça va vous permettre de justement pouvoir le peaufiner encore plus. C'est très curieux, alors ça peut pas parler à tout le monde, c'est vraiment un projet que vous avez, donc voilà, vous voulez faire votre projet, vous avez réfléchi, par exemple si c'est pour l'achat d'un bien immobilier, ben voilà, vous êtes passé chez le banquier, vous avez tout fait bien, et là, il y a un élément perturbateur qui arrive, et ça vous permettra en fait, cet élément-là, de rebondir dessus pour améliorer encore ce projet. Alors ça peut être, je sais pas, un mail de la banque qui vous dit ça, et du coup, bah, vous dites ah bah oui, mais au fait, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça, et du coup, c'en est encore mieux. Voilà, c'est par exemple un exemple que j'ai, mais vous pouvez le mettre à n'importe quelle thématique, en fait. C'est vraiment quelque chose que que vous avez construit, et voilà, sur la peur de dire, mais non, mais ça ne va pas aller parce que j'ai reçu ça comme message, j'ai eu un appel de un tel, n'importe quoi. Et en fait, non, ça permet de rebondir justement sur la situation. Et donc, un petit élément qui vous manquait, très probablement un élément qui vous manquait, est mis au jour, et du coup, la situation ne va que vers le mieux. Voilà, c'était le message pour celui-là. Je vais passer au tarot maintenant. Faire un message avec le tarot. Pour ces énergies de début septembre, de la rentrée. Alors, Roi de coupe qui est sorti. Alors, quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion, mais qui sait faire la différence entre la raison et la passion. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Il y a quelque chose de très sentimental quand même dans ce tirage. Alors après, ça peut être très sentimental par rapport à un job ou quelque chose comme ça, quelque chose de passionné, quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient des tripes. Mais il y a un certain raisonnement. Le roi de coupe, il sait faire la différence voilà, entre la raison et la passion. On a la carte de l'étoile, en fait. C'est la carte de l'étoile, carte magnifique, qui vous dit que de toute façon, c'est le bon chemin à suivre. Peut-être que justement, il faudrait... Je vais voir la carte qui suit, mais peut-être écouter un peu plus la passion que la raison, parce que l'étoile, c'est quand même... C'est votre bonne étoile, donc écoutez votre instinct. Je dirais que c'est le conseil du tarot. Je les pousse. Alors pour le coup, c'est peut-être, voilà, pour ce message-là, avec le 6 d'épée, le désir de partir, de s'en aller, de faire une nouvelle vie. Avec la princesse de coupe en plus, alors là, pour le coup, c'est de l'émotion
pur, on passe d'un roi à la princesse. Le conseil des cartes là, c'est voilà, si vous êtes actuellement, on a le 4 de bâton derrière. Si vous êtes actuellement sur un projet quelconque, ça peut être du sentimental, ça peut être autre chose. Ce projet est constructif. Si vous avez des hésitations et que vous vous dites bah non, je peux pas faire ça parce que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, vous faites toute une liste. Pour le coup, écoutez-vous un petit peu à l'intérieur de vous ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment. Et pour certains, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ et avec ce 4 de bâton qui un joli départ, une belle aventure. Le conseil des cartes serait vraiment de dire écoutez-vous sur ce projet-là. Si vous hésitez, écoutez-vous. Écoutez-vous. Ne laissez pas d'éléments annexes, même sensés, hein, même raisonnés, vous empêcher de faire ce dont vous avez envie. Voilà. Sur ce qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à écouter votre petite voix qui dit oui, mais j'ai envie de ça quand même. J'ai envie de ça quand même. Bah, vous avez envie de ça, faites-le. Voilà, c'est le conseil des cartes. Pour ce tirage. Ensuite, je vais essayer de les pousser un peu. J'ai pas beaucoup de place, mais je vais essayer de les pousser un peu. Tirage en 5 avec ce tarot-là. Commence par un 9 de pentacle. Avec un 6 de coupe renversé également au-dessus qui trône. La papesse. Il y a effectivement, ça résonne dans chaque tirage. Il y a toujours cette histoire de vous n'avez pas toutes les cartes en main pour jouer cette partie. Vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout. Et il faudrait, pour le coup, découvrir ce petit joli as de bâton. Alors, en dos de deck, nous avons le 5 d'épée. Je ne sais pas si on les voit bien. Je ne pense pas, mais bon. Dos de deck, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, traditionnellement, c'est qui perd gagne. Des fois, on gagne, des fois, on perd. C'est un petit peu stratégique. C'est un petit peu stratégique. Là, la lecture de ce tirage-là, pour certains, vous avez l'habitude d'être très autonome dans ce que vous faites, dans vos activités personnelles, dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre, voire la façon dont vous élevez vos enfants. Enfin, il y a quelque chose de très autonome et vous êtes très très bien dans votre autonomie. Sauf que là, elle est renversée. Donc, il vous manque un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, effectivement, c'est la papesse qu'il faut aller chercher. Il vous manque dans votre autonomie, dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre. Il est possible que vous manquiez de quelque chose, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Il se pourrait que par le pur des hasards, vous ayez une proposition qui vienne dans ces jours-ci. Mais une proposition qui vous met mal à l'aise, mais qui vous permettra de réfléchir, du coup, de réfléchir avec cette papesse pour pouvoir entamer avec cet as d'épée un nouveau début. Et du coup, ça vous permettra, avec ce 5 d'épée, d'avoir une stratégie très, très, très bonne. Enfin, une stratégie, en tout cas, pour le renverser, ce 9 de pentacle. Parce que là, actuellement, c'est comme s'il y avait un petit... Vous êtes bien, hein, vous êtes autonome, vous, voilà, je sais pas, vous êtes dans votre entreprise, peu importe, vous le mettez dans le thème que vous voulez. En tout cas, voilà, avec de l'autonomie. Mais pour vous sentir vraiment bien, il
Il y a une activité que vous pouvez mener à bien qui manque juste d'un éclaircissement. Et cet éclaircissement pourrait arriver sur une proposition, une petite proposition simple avec ce valet de coupe. C'est un messager, donc ça peut être tout et n'importe quoi, mais voilà, c'est l'élément qui va vous permettre de pouvoir, avec ce 6 de coupe qui est renversé, mais 6 de coupe quand même, vous amener avec le 6 de coupe, c'est souvent, c'est pas que c'est la nostalgie, mais c'est un petit peu, voilà, j'ai vécu mon passé il est ce qu'il est, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est pas bon pour moi, et ça permet d'amener la réflexion avec cette papesse, de dire, mais qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je ne veux plus dans ce nouveau projet-là. Avec cet as de bâton, c'est le commencement, c'est l'étincelle, c'est l'énergie créatrice, c'est du bâton, c'est de l'action, c'est du concret. Voilà, vous avez besoin d'amener une réflexion sur ce que vous voulez plus pour être bien, pour être autonome, vous sentir bien avec vous-même, avec ce 9 de Pentacle. Voilà, donc le conseil, c'est de prendre le temps de la réflexion. Et si toutefois vous avez quelque chose qui arrive, un message, n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être croiser quelqu'un dans la rue qui vous parle de quelque chose et vous dites « Ah ben oui, mais c'est vrai, mais au final ça ». Et voilà, c'est l'élément déclencheur en fait. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien sûr. Je vais faire un tirage avec un nouveau tarot que j'ai acheté la semaine dernière. Il s'appelle Danser parmi les ombres. Je trouve que pour le coup, avec cette papesse qui parle de choses cachées, c'est plutôt pertinent. Quelles sont ces ombres? Quelles sont ces ombres? Nous avons le monde. C'est la fin d'un cycle. C'est l'accomplissement. Vous êtes sur la fin de quelque chose. Alors, soit c'est une réussite totale. Vous menez à bien quelque chose qui vous tient à cœur. C'est une réussite totale. On est sur la fin. Très joli. On a en plus l'impératrice qui est de l'autre côté. Soit c'est la fin d'une situation qui arrive à terme et on repart sur autre chose. Alors je dirais plutôt que c'est un accomplissement total. C'est ma façon de voir les choses, mais bon. En face, nous avons l'impératrice. Et tiens donc l'étoile qui ressort. Je pense que c'est la suite de l'autre message. Je vais mettre les deux decks juste comme ça, ce sera beaucoup plus simple. On ne voit pas toutes les cartes, ça. Je vais les mettre comme ça. Voilà. En face, donc, nous avons l'impératrice, la génitrice, celle qui concrétise toute chose, qui mêle tout, les émotions, l'action, qui est bien à sa place, bien ancrée. C'est l'amour, c'est la maman du tarot. On est bien à sa place avec cette impératrice. On est exactement à sa place. Pour ce tirage-là, je dirais que pour certains, avec ce 8 de coupe, alors pour certains, je dis bien pour certains, avec cette carte du magicien, vous avez terminé pour le coup un cycle. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau personnel, ça peut être la fin d'une histoire, ça peut être une rupture, ça peut être un licenciement, ça peut être... Mais en tout cas, pour rebondir avec cette impératrice, c'est pour vous amener à quelque chose forcément qui est meilleur. Et on a la carte de l'étoile quand même, suivre sa bonne étoile, écouter son intuition. Avec le 7 de coupe qui trône au-dessus du tirage, le 7 de coupe, en fait, vous aurez des choix devant vous. Même si vous finissez quelque chose un petit peu à regret, vous avez des choix à faire, plusieurs possibilités, plusieurs possibilités. Donc ça peut être des rencontres, si c'est sentimental, ça peut être plusieurs rencontres.
Ça peut être au niveau professionnel plusieurs offres, par exemple d'emploi, parce que là, celle que vous avez actuellement ne vous convient pas ou elle est arrivée à son terme. En tout cas, pour avoir une place d'impératrice, et vous avez toutes les cartes en main, parce qu'on a le magicien quand même qui est en plein milieu du tirage. Vous avez tout pour faire. Rien n'est fait pour l'instant, mais vous avez tout pour faire. Et avec cette carte du 8 du coupe, pour moi, c'est vraiment, pour le coup, c'est pas un accomplissement, c'est la fin d'un cycle. Et repartir sur, avec ce 8 de coupe sur un nouveau cycle, qui sera forcément bien meilleur. Parce que là, avec l'impératrice et l'étoile, vraiment, je n'ai aucun doute. Et vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer. Vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer. Donc c'est un très très joli tirage avec des belles énergies positives pour ce coup-là. Je vais faire un tirage avec les miroirs, voir ce qu'ils disent. Oracle des miroirs. Que je vais aller chercher comme d'habitude. Et je vais essayer, pas essayer, mais de faire une histoire. Alors à la coupe, on a, ça parle de soi-même. Il y existe parmi vous des couples qui se déchirent avec vraiment des problèmes de jalousie. Séparation. Oui, la femme, le miroir magnétique. C'est vraiment la crise de jalousie, je pense qu'elle est... Si ça vous parle... si vous avez l'impression que votre conjoint, votre partenaire vous mène une double vie, il y a de fortes chances pour que votre intuition soit juste. C'est pas forcément très sympathique comme lecture, mais si vous avez des doutes, creusez un peu. Il y a de fortes chances pour que votre intuition soit juste. Allez, on y va. Ça, c'était le message de la coupe. Deuxième message. Alors, nous avons la correspondance, le verdict, l'ouverture. Vous allez avoir des nouvelles, nouvelles opportunités qui vont vous amener pour le coup, sur une nouvelle voie, jour 1, jour de commencement. Et votre force, c'est de savoir faire le bon choix, justement. On va vous annoncer quelque chose qui vient, pas forcément de loin avec cette carte de l'étranger, mais quelque chose de différent. Quelque chose de différent pour certaines personnes. Ne prenez que ce qui résonne. Des échanges par mail où on va vous annoncer une situation qui peut vous amener à quelque chose de très très bon. Il va falloir faire un choix. Alors c'est toujours rappel au tirage de tout à l'heure avec le 5 d'épée, un coup on perd, un coup on gagne. Votre force, c'est de savoir faire le bon choix pour éviter l'échec. Alors vous êtes seul maître de votre destin. Les choix, il faut les faire bien sûr avec le conseil, en connaissance de cause, faire les bons choix, bien peser le pour et le contre. Mais ça pourrait vous apporter, en d'autres decks, on a cadeau, fécondité, projection. Ça peut vous apporter quelque chose d'extrêmement positif. D'extrêmement positif. On a vraiment une ouverture sur du bon. Mais ça peut vous faire vraiment hésiter, là. Et si vous n'acceptez pas cette proposition, mettez-le au terme qui vous convient. Vous allez revenir à votre situation précédente, votre situation actuelle. Donc si elle ne vous plaît pas, essayez d'étudier. Voilà, d'étudier cette proposition qu'on vous fait. Et c'est du concret parce que c'est la carte du verdict, hein, c'est pas juste... voilà, ça peut être quelque chose d'officiel, de très concret.
Prenez le temps de la réflexion, sinon vous n'avancerez pas. Vous avez le choix en fait, c'est soit l'ouverture, voilà, vous avez le choix, typiquement le choix, entre soit vous ouvrez une nouvelle porte dont l'énergie serait un cadeau voilà, qui prospérera, ou revenir à votre situation antérieure. C'est un choix à faire, un choix qui vous appartient. C'était le message pour l'oracle des miroirs. Je vais passer au tirage sentimental. Donc, je vais faire comme d'habitude. Tirage pour les célibataires, tirage pour les couples, tirage pour les situations ambiguës. Alors, ça vole, ça vole, ça vole. Les célibataires. Les célibataires. Je vais essayer de les mettre comme elles sont tombées. Les célibataires, je crois qu'il y a une carte retournée dans le jeu. C'était ça. Je regarde s'il y en a des autres, je ne pense pas. Les célibataires, vous avez un choix actuellement à faire. Et alors concrètement, ce serait quelque chose que vous souhaitez. Vous savez ce que vous voulez, les célibataires, vous savez ce que vous voulez. Et si une proposition vient à vous, vous allez très rapidement décider de j'y vais avec la carte de l'encre et c'est ancré et c'est parfait et tout va bien. Ou je n'en veux pas et je passe à autre chose. C'est vraiment c'est criant de vérité et classiquement nous arrivons à la finalité du choix. Il faudra choisir. Vous savez ce que vous voulez. Quelque chose va venir à vous. Des échanges par courrier, ça peut être des sites de rencontres, ça peut être... moi, je vois bien les sites de rencontres pour les célibataires avec la carte de la lettre et les communications. Il se pourrait que vous ayez une proposition alléchante avec cette carte du vaisseau. Et entre la faux, l'encre et la croix, vous allez prendre une décision nette. Vous êtes sur le point de prendre une décision nette sur j'y vais et c'est du concret et ça va. Voilà, c'est vrai. Typiquement le choix classique. Conseil des cartes, c'est n'oubliez pas, avec cette carte du puits, n'oubliez pas ce que vous souhaitez. Par rapport à la personne que vous avez rencontrée ou que vous êtes sur le point de rencontrer ces prochains jours, n'oubliez pas ce que vous voulez. Voilà, c'est le plus important, c'est vos souhaits, c'est vos désirs les plus profonds. Si la personne correspond, eh bien, vous aurez le choix entre y aller, ou si elle ne vous correspond pas, ne perdez pas votre temps, c'est le conseil des cartes, ne perdez pas votre temps et passez à autre chose. Passez à autre chose, voilà. Mais bien sûr, c'est vous qui décidez. Message pour les couples en couple. Qu'avons-nous pour les couples en couple? Alors, il y a des couples en couple qui voudraient bien... ça vole. Qui voudraient bien se projeter dans une vie familiale. Et là, l'attente, elle est longue. On a la carte de l'homme, mais de l'homme qui patiente. Et avec la carte du masque, ben, on ne sait pas trop comment se positionner, je dirais. Les couples qui ont envie de faire une famille, qui trouvent le temps long. Qui trouvent le temps long. Je ne sais pas pourquoi je dis le temps long, je ne sais pas en fait. C'est venu spontanément. Ça pourrait être pour des couples qui ne vivent pas ensemble, qui projettent de vivre ensemble. L'attente est longue.
Alors, nous avons encore cette carte de la croix qui ressort. Il y a de l'impatience. Il y a de l'impatience vis-à-vis de cette attente. Il y a des couples qui sont pas bien là, qui se trouvent pas bien là, et qui souhaiteraient franchement, qui devraient, conseil des cartes, mettre un terme à cette attente et faire d'autres propositions entre le masque et le choix là. S'il y a un élément, je parle d'attente parce que cette carte 28 forcément me rappelle ça. Si vous trouvez le temps long, contournez. C'est un obstacle à contourner. Si vous n'y arrivez pas d'une façon, voilà, laissez tomber, laissez tomber votre projet tel qu'il est à l'heure actuelle et proposez une autre solution du couple. La carte de la maison, pour moi, c'est des gens qui veulent se mettre ensemble. Oui, proposer. Alors là, le conseil des cartes pour les couples en couple, c'est vraiment ça. C'est vous avez envie de faire quelque chose, je sais pas, faire un enfant avec la carte de la maison, agrandir votre famille, peu importe. Si vous trouvez le temps long, que ça n'avance pas à votre rythme, contournez, proposez, recherchez, cherchez d'autres solutions. Il y en existe plein avec cette carte du masque là. Il existe une multitude d'options, de solutions, voilà. Et proposez-en une et du coup, ça pourrait être une réussite avec cette carte du soleil. Vraiment, le conseil des cartes, c'est si vous voyez que ça bute, que ça raccroche, que ça ne va pas aussi bien, aussi vite que vous voulez. Voilà, faites des propositions, renseignez-vous, recherchez, faites des démarches et du coup, ce que vous souhaitez pourrait arriver plus vite que prévu, du coup, ou au moins dans les délais que vous avez prévus. Voilà, ça c'était le message pour les couples en couple. Situation ambiguë, dernier tirage. Situation ambiguë, vous êtes ni célibataire ni en couple. Vous êtes accessoirement en triangulaire. Dernier message pour les triangulaires. Pour ces quelques jours à venir. Ouf, triangulaire, il y a de l'énervement. Il y a de l'énervement, de l'impatience. Oui, il y a clairement de l'impatience. Excusez-moi, je reprends. Vous pourriez devenir quelqu'un dans cette situation très impatient, très vindicatif par rapport à une relation où alors pour moi c'est même pas un message pour les triangulaires, enfin si c'est un message pour les triangulaires, mais ça me renvoie au tirage juste avant. Triangulaire dans le sens où vous êtes la personne qui est trompée. En fait, ce message s'adresse à des couples. Vous vous rendez compte que votre conjoint va voir ailleurs. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez des doutes, allez chercher la réponse, vous l'aurez. Là, c'est clairement de l'infidélité dans le couple et il faut que vous preniez une décision. Votre défi, c'est de prendre une décision avec la carte de la Vierge. Je dirais que dans votre profond intérieur, ça ne pardonnera pas. Vous êtes en colère, vous êtes impatient, vous avez envie de mettre les deux pieds dans le plat et de creuser la conversation et d'aller voir ce qu'il en est. Je pense
votre force dans cette histoire, si vous vous reconnaissez que vous êtes quelqu'un de trompé et que vous voulez mettre un terme ou au moins mettre les pieds dans le plat, le conseil des cartes, c'est n'oubliez pas que vous êtes engagé avec cette personne sur du sérieux. Vous êtes engagé avec cette personne sur du sérieux. C'est pas une histoire de 3 jours, c'est un couple marié ou au moins pacsé, enfin quelque chose de solide, peut-être même avec des enfants. Je vois la colère qui vous anime et l'impatience de vouloir en terminer. Parce que évidemment la tromperie ça fait mal, l'infidélité ça fait mal. Le conseil des cartes avec la carte du masque en dernier, c'est peut-être d'essayer d'évacuer votre colère autrement avant de discuter avec votre partenaire. Voilà, parce que c'est quand même... voilà, votre relation est sérieuse, l'infidélité ne l'est peut-être pas, c'est peut-être une erreur d'un soir, je ne sais pas. Prenez le temps d'évacuer, de déverser votre colère et prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez dire ou à ce que vous allez faire. Parce que là, on sourit, là, on pleure. Pour avoir une discussion et mettre un terme, si vous voulez mettre un terme à cette histoire, prenez le temps de vous positionner. Voilà. Il y a des choses... Le conseil des cartes, c'est votre union, c'est une belle union qui est certainement très stable malgré cette faute. Donc, essayez d'évacuer votre stress, votre colère, même essayez de calmer votre ego parce que l'ego en prend un coup avant de rentrer en communication et de discuter de cette affaire avec votre partenaire. Voilà, c'est le conseil des cartes en tout cas. Voilà, c'était le tirage des énergies du jour, donc de ce mercredi 1er septembre. On parle bien quand même à chaque fois de communication. J'espère que ce tirage vous a plu, que les messages ont résonné avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager si ça peut intéresser quelqu'un. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.